L'acteur sportif de la semaine, on l'a dit la semaine dernière, c'était Karl Nongachu qui a eu ce privilège, le directeur général de la NAFOOT, votre ancien mentor, que vous suivez d'ailleurs partout. On vous a vu quelque part. C'est notre père. Et votre père, qui était l'acteur sportif de cette semaine-là. Cette semaine, une autre personne, il aurait dû être sur le plateau, malheureusement, des contraintes liées à la famille, la maladie. Il a dû faire le déplacement en urgence ce matin, tôt ce matin, pour rejoindre l'Ouest Cameroun. Léandre Tawamba Kana, qui est l'acteur sportif de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire monter, bon c'est pas lui, il a réussi quand même grâce à son discours, sa présence, sa motivation à permettre à l'Aigle Royal de la Ménois de retrouver l'élite du football camerounais. Il était capitaine également de ce côté-là. Je vous propose ces petites images. Voilà donc quelques réalisations cette saison. Il a inscrit 18 buts en championnat. C'est le meilleur buteur au niveau des attaquants camerounais cette saison. 24 buts en 38 matchs, toutes compétitions confondues. Wow. Vraiment la moyenne. En une minute chacun. Non, c'est un très bon joueur. C'est un joueur de qualité, de par sa morphologie, de par sa taille. Je crois qu'il gagnerait tout simplement à améliorer sa réaction dans la surface de réparation. Quand je revois le match de Blida, le centre qui part de la gauche, de la droite vers la gauche, il se retrouve au deuxième poteau, et bien il remet ce ballon juste au premier poteau d'où vient le centre. Bon, il a voulu aussi trop assurer. Non, je dis dans la qualité des grands attaquants. C'est-à-dire quand un centre vient de la droite vers la gauche, si tu es au deuxième poteau, le gardien lui-même court pour venir fermer le deuxième poteau. Si tu mets là, c'est que tu vas te faire des problèmes. Si tu le mets au premier poteau... Bon, il aura aussi pu marquer sans le réflexe extraordinaire de Mboli. Effectivement, il y a aussi le talent en face. Oui, mais sauf que le choix du deuxième poteau n'est pas un bon choix. C'est-à-dire que je parle sous le contrôle des entraîneurs. Quand tu remets le ballon là où ça vient... Vous avez parfaitement raison, mais vous savez également que quand vous êtes... c'est dans le vif de l'action, voilà. Donc moi je crois que, en dehors de ça, c'est un attaquant qui a de la personnalité quand il est dans une surface de réparation. Vous avez vu à Blida, les deux stoppeurs, enfin je veux dire les deux défenseurs centraux de l'Algérie n'ont pas traversé leur cadre, la grande surface de réparation pour aller s'intéresser au jeu devant, parce qu'ils étaient toujours avec lui. Donc ça a libéré les autres de pouvoir s'engouffrer dans les espaces. C'est un bon attaquant fixateur en un mot. D'accord. Joseph Brian Doko, vous l'avez eu à Aigle Royal de la Ménois. Non, pas comme joueur. Pas comme joueur. C'est-à-dire qu'il était déjà joueur, il était déjà à l'étranger. Mais lorsque moi j'arrive dans une équipe, des fois dans l'historique, j'essaie de savoir quelles sont les personnes qui ont marqué le club. Et c'est là que je me suis rendu compte, il m'a contacté, on a commencé à travailler. Mais je veux dire une chose, c'est que c'est un joueur qui est mon côté. Déjà même par nous. Comment vous pouvez m'expliquer que pendant un bon nombre de temps,
des performances de 5 joueurs, comme le grand frère Bobo disait tout à l'heure, le sénateur, un monsieur comme Jay Clinton, il a mis autant de temps là-bas à chaque fois de proposer des choses que même les Camerounais ne parvenaient plus à qualifier, alors que ce jeune homme était là, des fois il n'était même pas appelé. Alors qu'on le sait, tout le monde le sait, ou alors tout le monde devait le savoir, il joue dans la même équipe qu'Aboubacar, Vincent. Mais on peut dans le même championnat. Oui. Dans le même championnat. Vincent joue à Al Nasser. Et que aujourd'hui, à chaque fois, c'est à la limite qu'on est venu finalement l'appeler. C'est comme vous disait tout à l'heure, il y a des interventions que les uns et les autres essaient de faire pour faire comprendre aux gens que non, il y a du talent à tel niveau. Mieux vous essayez d'aller le voir. Mais là, il y a une attitude à qui est extrêmement bien. Il peut fédérer à tout genre de groupe. D'accord. Alors, coach Jean-Paul Akono, vous l'avez rencontré certainement du côté de Garoua quand il allait soutenir Aigle Oral de la Ménois. Il a eu une petite déception, hein, c'est de n'avoir pas disputé la CAN au pays, alors qu'il venait d'être rappelé. Oui, malheureusement, il n'était pas appelé. Il va la disputer en Côte d'Ivoire, qu'il prenne son mal en patience. La CAN au Cameroun, que ce soit pendant la préparation, encore moins pendant la CAN. Mais je crois que sa venue en équipe nationale après la CAN m'a semblé quand même être une assez bonne chose parce que performance en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, je crois que le sélectionneur Rigobert Sombanak, je crois, ne s'est pas trompé pour le faire venir. Bon, peut-être que il n'a pas encore véritablement retrouvé ses marques dans la sélection. Il n'a pas encore gagné en confiance véritablement. Voilà. Surtout qu'on a besoin d'un attaquant comme lui, parce qu'Aboubacar, le ballon, il est bien sur la ligne. C'est quelqu'un qui va. C'est son problème personnel. C'est son problème personnel. Moi, je t'ai toujours dit, nous avons tous été des internationaux. Quand tu es appelé en équipe nationale, vraiment, c'est ton équation personnelle. Ouais. Donc, ou tu t'imposes, ou tu ne t'imposes pas. Et ensuite, on fait de toi ce qu'on peut faire.